Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 juillet, non, le 8 août 2018. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et nous encourager à mettre notre vie en règle parce que très bientôt nous allons voir notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Et ce serait un moment extraordinaire, surtout pour ceux-là qui n'auront pas à passer par la mort. C'est-à-dire que ceux-là qui vont connaître l'enlèvement, ce sera vraiment extraordinaire, ce sera vraiment merveilleux. Mais d'ici là, que le Seigneur vienne, et ça ne saurait tarder, il est important qu'on puisse continuer de nous épurer, de nous dépouiller des choses du monde. Et ça, ce n'est pas quelque chose vraiment qu'on peut s'en passer jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu nous donne est un jour de grâce pour venir devant lui et confesser nos péchés, ceux-là que peut-être la mémoire peut nous rappeler, et puis ceux-là aussi qui sont vraiment souvent inconscients, parce que c'est pas parce que ta conscience ne te reproche rien que tu es clean. Alors il est donc important qu'on puisse vraiment passer le temps dans la présence de Dieu afin qu'il nous révèle des choses qui sont cachées. Donc ça nécessite du temps, n'est-ce pas? L'amour se mesure en temps. Alors tu ne peux pas dire que tu aimes une personne si tu ne passes pas du temps avec la personne. Alors très souvent c'est ça qu'on fait. On dit à Jésus je t'aime, mais on n'a pas son temps. On fait autre chose et puis quand vient le soir, on prie une petite prière de 2-3 minutes et après on se couche. Mais ça c'est pas vraiment marcher proche de Jésus-Christ. Alors je nous encourage vraiment à mettre notre vie en règle parce que la trompette est en train de sonner un peu partout sur la terre. Donc voilà. Alors je viens aujourd'hui apporter une exhortation sur euh, fais ces choses si tu veux être connu du Père. Alors vous savez, euh, dans la vie chrétienne, on nous a appris que au fait, une fois que tu as confessé Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as invité à vivre dans ton cœur, on nous a appris que on est enfant de Dieu et puis c'est fini. Puisque Jésus-Christ a porté nos péchés, il a payé pour nous et que nous, on n'a plus rien à faire. C'est ça qu'on nous a appris, n'est-ce pas? J'espère que c'est ça qu'on t'a appris. Alors, si on regarde bien cette position-là, cette façon de penser, ça nous renvoie au monsieur sur la croix. Vous savez, le brigand sur la croix, il y avait deux brigands à côté de Jésus. Il y a l'un qui a commencé à narguer Jésus. Et l'autre a dit, écoute, nous, toi et moi, on sait ce qu'on a fait, mais lui, il n'a rien fait. Il s'est tourné vers Jésus, il a dit, souviens-toi de moi. Et Jésus-Christ a dit, aujourd'hui même, tu seras dans la présence de mon Père. Et quand le monsieur est mort, il s'est retrouvé dans la présence de Dieu parce qu'il a été sauvé in extremis sur la croix. Alors, une telle personne qui est sauvée et juste après connaît la mort, évidemment, cette personne-là n'a plus besoin de faire une confession de ses péchés ou bien de faire une repentance, puisque sitôt sauvé, sitôt retrouvé dans la présence de Dieu, parce que cette personne est passée de la vie de ce monde à la vie glorieuse. Mais pour toi et moi qui vivons encore sur cette terre, ce n'est pas possible de vivre sur cette terre sans péché. Ce n'est pas possible. Malgré tous tes efforts, tu ne peux pas ne pas pécher. Alors peut-être que je vais te décourager parce que dans nos églises, on nous apprend que une fois qu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, on est clean, on est sans péché et on fait ce qu'on veut. Il y a certains qui ne font pas des gros péchés. Alors ils essayent un peu de faire quand même, de mener une vie comme les gens du monde, disons que une vie tranquille. Mais il y a les autres qui le comprennent tellement mal qu'ils disent que bon, je suis sauvé. C'est par grâce que je suis sauvé. Je suis dans le temps de la grâce. Alors ils pêchent à fond parce qu'ils sont sous la grâce. Et il y en a qui font toutes sortes de péchés. Ils sont sous la grâce, alors ils s'en vont cohabiter maritalement avec quelqu'un d'autre. Et puis ils se mettent dans toutes sortes de situations fâcheuses pour le Père parce qu'ils sont sous la grâce. Alors ça c'est sûr que c'est un abus de la grâce, c'est une très mauvaise compréhension de la grâce. Alors ça c'est sûr que c'est exclu. Mais même ceux-là qui ne pêchent pas à fond,
qui essaie de mener une vie, entre guillemets, correcte, se retrouve quand même à pécher. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le corps que Dieu nous a donné, c'est un corps mortel. C'est un corps de chair. C'est un corps qui, malgré que tu ne veux pas pécher, tu te retrouves souvent à pécher. Euh, Souvent même, tu veux juste prendre des nouvelles dans le journal. Alors, il y a une image qui passe. Et dans ta tête, sans que ça sorte, tu juges déjà même souvent le téléspectateur. Tu juges déjà quelqu'un qui est là, ou bien celui qui vient nous annoncer la chose, tu le juges déjà. Ou bien souvent, tu es là, tu écoutes une nouvelle, sans le vouloir, sans quoi que ce soit, tu te fâches, et même déjà dans ton cœur, tu as déjà donné une gifle à la personne. Alors ça, c'est un péché. Puisque, au fait, tu n'as pas voulu te retrouver là, mais tu t'es retrouvé quand même là. Parce que tu as voulu cliquer pour prendre des nouvelles, et les nouvelles que tu as reçues, qui sont souvent des nouvelles très négatives, t'ont mis dans un état tel que, au fait, tu as péché. Alors, normal que tu viennes demander pardon à Dieu. Mais même si là, tu ne te rappelles pas de cette partie-là, même en dormant, tu peux te retrouver à pécher. Suppose que tu dors et que tu fais un rêve vraiment, vraiment qui n'a rien à voir avec ta personne, mais tu fais quand même un rêve qui vraiment te met dans tous les états. Et puis dans le rêve, tu dis des choses. Et puis souvent, on est inconscient de ce qui se passe, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens même qui, sans le vouloir, prennent des engagements vraiment de manière inconsciente parce que, effectivement, peut-être que la famille est dans toutes sortes de pratiques et puis ils te plongent. Et puis toi, tu te mets là, tu réponds oui, oui, oui. Tu ne sais même pas à quoi tu réponds oui. Maintenant que tu dors, tu ne sais même pas à quoi tu réponds oui. Alors que tu réponds oui parce que ils se sont accordés avec ton âme pour que tu ailles commettre des choses vraiment indésirables. Alors c'est pourquoi il est très important qu'on puisse venir se repentir devant le Père à tous les jours. Vous savez, moi, écoutez, je n'ai pas un background catholique, mais je sais que j'ai souvent entendu les évangéliques parler des catholiques qui vont chez le prêtre, qui font des confessions, et puis comment c'est Dieu ne nous a pas appelés à cela, et tout et tout. Oui, c'est vrai que il ne devrait pas aller se confesser pardon, chez un humain. Parce que le prêtre, c'est un humain, et puis rien ne prouve que lui-même, il marche selon Dieu. Parce que souvent, les gens vont se confesser chez le prêtre, alors que le prêtre lui-même, c'est un gros pécheur à ne pas en finir. Alors, la Bible nous dit que, oui, tu peux partager tes fautes avec quelqu'un, et puis vous pouvez prier mutuellement. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Mais maintenant, si tu vas te confesser chez le prêtre, c'est pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu penses que le prêtre peut te sauver? C'est pas parce que le prêtre te dit que tes péchés t'ont pardonné que c'est pardonné, parce que lui-même souvent il vit dans le péché. Alors sur ce point-là, je comprends que la seule personne où tu puisses te confesser, c'est à Dieu le Père et puis c'est à Jésus-Christ. Donc tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un pour te confesser. Mais dans le principe de la confession à tous les jours, ça c'est un principe divin. Parce que nous avons 24 heures. Peut-être que pendant les 24 heures, tu vis peut-être 16 heures ou bien 14 heures et puis les autres temps, tu dors, je ne sais pas. Mais toujours est-il que tu ne peux pas vivre pendant 10 heures ou 12 heures dans une journée sans offenser ton Père. Quand bien même tu réussirais à observer cela, peut-être pendant 4 ou bien 5 jours, il peut quand même arriver que le 6e jour, tu te retrouves quand même à pécher malgré toi. Tout cela pourquoi? Parce que le péché est attaché à l'être humain. Le péché est lié à nous. C'est comme un boulet. Jésus-Christ l'a ôté. Il nous a délivrés de tout cela. Mais il n'empêche que ça demeure dans notre ADN. C'est pourquoi on a constamment besoin de venir devant le Père pour dire, papa, pardonne-moi encore aujourd'hui. Pardonne-moi pour mes fautes. Malheureusement, dans le milieu chrétien, évangélique, pentecôtiste, assemblée de Dieu, église des frères, etc., les gens ont cette notion-là qu'ils sont sans péché. Parce que Jésus-Christ les a lavés, Jésus-Christ les a dépouillés, Jésus-Christ a dépouillé autorité, domination, de tout ce qui est malsain. Alors à partir de là, comme Jésus-Christ l'a fait, alors eux, ils se sont recouverts, ils se sont appropriés ce que Jésus-Christ a fait pour eux, et à partir de ce point-là, ils sont sans péché. Non. Le monsieur sur la croix est sans péché
Parce qu'il s'est approprié ce que Jésus-Christ a fait et après il est mort. Mais toi et moi, nous avons continué de vivre après avoir confessé notre salut. Nous avons continué de marcher sur cette terre après avoir donné notre vie à Jésus-Christ. Donc il est donc important qu'à chaque jour on vienne pour dire Seigneur, pardonne-moi parce qu'aujourd'hui encore, je suis sûr que j'ai péché. Quand même je ne me souviens pas, je sais que j'ai péché. Je me rappelle que quand j'étais encore en Afrique, à tous les jours, je venais devant le Père. Avant d'aller me coucher, je venais devant Dieu parce que j'étais dans un état, je me disais, Seigneur, j'ai encore péché aujourd'hui. Quand tu vas venir, s'il te plaît, ne me laisse pas, Seigneur. Je t'en prie, je te demande pardon. Pourtant, j'étais déjà dans une étape où j'avais déjà confessé Jésus-Christ dans ma vie. Je lisais déjà ma Bible à tous les jours. Je priais déjà. Mais chaque soir quand je venais, j'avais toujours cette impression-là que il fallait que je vienne quand même demander pardon à Dieu le Père. Et je le faisais et je ne réalisais même pas que c'est comme ça que je devais me comporter. Alors quand j'ai quitté mes parents, que je suis venue en Occident pour étudier, alors je suis venue tomber dans une autre théorie, dans une autre doctrine. Alors là, on m'a enseigné que, bon, tu es sauvé, tu n'as plus besoin vraiment de porter ce fardeau-là. Alors j'ai dit, ah bon et tout. Donc à partir de là, c'était comme si, bon, je suis sauvé, je n'ai plus besoin de rien. Alors j'ai vécu comme ça, je pense peut-être pendant 2 ans, mais ça ne faisait pas mon affaire. Parce que j'avais toujours cette conscience-là qu'il y avait quelque chose que je faisais qui n'était pas correct. Mais malgré cela, il y avait des jours où je venais demander pardon. Il y avait des jours où je ne venais pas demander pardon. Alors que par le passé, quand j'étais en Afrique, je passais mon temps à demander toujours pardon, pardon, pardon. Parce que bon, je me disais, peut-être Seigneur, j'ai péché. Alors, finalement, c'est quand j'ai reçu le toucher du Seigneur par son esprit, parce qu'il est venu me baptiser de son esprit dans ma chambre universitaire. Et à partir de là, j'ai eu conscience que le péché, il est attaché à nous, malgré le fait qu'on ne veuille pas. Alors, je me retrouvais souvent à demander pardon au Seigneur, parce qu'une fois dans sa présence, on se rend compte qu'on est impur, on est souillé. Et avec le temps, j'ai vraiment saisi et j'ai compris que ma façon de faire, quand j'étais adolescente, c'était la bonne façon de faire. Parce que quand tu t'humilies comme ça, tu donnes au Père vraiment de porter le regard sur toi et tu viens avec ta petitesse parce que tu ne sais pas si tu as péché. Alors tu viens, tu dis Seigneur, si tu viens aujourd'hui, ne me laisse pas et tout et tout. Cette attitude-là, c'est une attitude qui plaît beaucoup au Père parce que c'est une attitude d'humilité. Alors qu'aujourd'hui, on nous enseigne ou bien on nous a enseigné qu'on est sans péché. Alors souvent quand on vient pour prier, ou bien quand on vient pour se coucher, quand on prie, au lieu qu'on prie pour nous, qu'on regarde à notre âme pour voir si on a péché ou pas, qu'est-ce qu'on fait? On passe le temps à prier pour les autres. Je ne dis pas de ne pas prier pour les autres. Hein. On passe le temps à prier pour un Gabriel, pour une Sophie, pour une Yolande, et on s'oublie soi-même parce qu'on est sans péché. Alors on prie, on dit Seigneur, sauve-les, ouvre leurs yeux, alors que nous-mêmes, on est dans des liens terribles. Alors, Colossiens 2, à partir du verset 13, nous lisons ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dénominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Donc Jésus-Christ a livré autorité, domination, il les a dépouillés, il les a livrés en spectacle à la croix. C'est-à-dire, Jésus-Christ a été fait péché pour nous. Celui qui n'a point péché, ce jour-là a été exposé à la croix. On l'a exposé nu, on l'a exposé dans toute la honte, comme si c'est lui qui avait péché, alors que c'est toi et moi qui avons péché. Quand bien même on ne savait pas, quand bien on n'était pas encore né, quand bien on n'était même pas venu encore à l'existence, l'ennemi avait déjà mis sur nous ce fardeau-là, que si on venait sur la terre, voilà, on porterait
un lourd fardeau. Mais Jésus-Christ nous a dépouillés de cela. Donc on vient sur la terre avec cette possibilité-là de pouvoir donner un jour sa vie à Jésus-Christ et de ne plus être appelé pécheur. Alors ça, c'est la part que Jésus-Christ a fait. Toi, en tant qu'humain sur la terre, tu as ta part à faire. Et c'est de venir devant le Seigneur pour lui demander pardon pour tes fautes. C'est ça qu'on appelle la repentance. Et pour décider de ne plus faire les mêmes choses. Parce qu'en fait, la repentance, aujourd'hui et demain faire les mêmes choses, ce n'est pas de la repentance. Il y a des gens qui viennent aujourd'hui qui disent, Seigneur, je me répands de ce que j'ai fait hier, j'ai menti, j'ai fait ceci, je te demande pardon. Demain, ils s'en vont, ils font encore la même chose sciemment. Ça, ce n'est pas la repentance. Ça, c'est tout simplement t'amuser avec Jésus-Christ. Alors, mais si tu es plutôt une personne qui te retrouve dans une situation où, en fait, ce péché-là domine sur toi et que tu n'arrives vraiment pas à t'en départir, à t'en séparer, alors je te conseille d'aller prendre un temps de jeûne et d'aller voir quelqu'un pour te confesser chez la personne. Pour dire à la personne, tu peux voir une soeur si tu es une femme, tu peux voir un frère si tu es un homme, pour lui dire, mon frère, j'ai tel problème dans ma vie. Alors voilà. Alors j'aimerais que tu pries avec moi parce que je viens vraiment m'ouvrir à toi. Je veux que la lumière de Dieu nous visite. Voilà ce que j'ai dans ma vie. Et si tu fais ça, le Seigneur, la grâce de Dieu va venir t'aider parce que tu es redevable à l'autre. Parce que tu allais partager à l'autre. C'est ça que la Bible dit. Confessez vos péchés les uns aux autres. Mais ce n'est pas vrai que une fois que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu fais ce que tu veux. Et tu ne viens même pas demander pardon au Seigneur pour ce que tu as fait dans la journée. C'est un peu ça la vie que nous menons en tant que chrétiens aujourd'hui. Et ce que je vous dis là, on ne nous enseigne pas ça dans l'église. À moins que je me trompe, à moins que dans ton église, là, quand tu viens tous les dimanches, le pasteur d'abord vous demande pardon, prenez un temps de repentance, demandez pardon pour vos fautes et tout ça. Moi, je sais que dans l'église où je vais, ce temps-là, on nous le demande souvent au moment de la Sainte-Seine. Au moment de la Sainte-Seine, on nous donne ce temps-là pour confesser nos péchés, pour demander pardon, pour s'examiner. Mais si ce jour-là, il n'y a pas Sainte-Seine, il n'y a pas place à cela. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas place à cela que les gens de la communauté ne pêchent pas. Il est donc important que toi, tu puisses t'assurer que ce domaine-là de ta vie, tu l'appliques à chaque jour. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus-Christ va venir. Jésus-Christ va venir comme un voleur. Alors si tu pêches, ou si ta conscience te reproche quelque chose maintenant, n'attends pas le soir pour lui demander pardon. Viens demander pardon maintenant au Seigneur. Et ce n'est pas parce que ta conscience ne te reproche rien que tu es sans péché. Vous savez, souvent, on a tellement commis de péché que finalement la conscience, c'est fini, elle s'est fermée par rapport à quelque chose. Souvent, l'Esprit de Dieu te pointe un domaine. Il te dit, fais attention à la télévision, fais attention à la télévision, fais attention à la télévision. Et puis toi, tu continues de regarder ta télévision, tu continues. Alors, finalement, l'Esprit de Dieu ne te dit plus rien. Alors, tu continues de regarder ta télévision, et puis bon, tu as l'impression que le Seigneur approuve, parce qu'il ne te parle plus, alors que ce n'est plus le Seigneur qui te parle. Et quand tu reçois une parole, tu dis, le Seigneur m'a parlé, alors que c'est les démons qui t'ont parlé. Vous savez, je ne sais pas si c'est dans le livre de Rois, je pense que c'est oui, et je pense que oui. Dieu a demandé aux esprits méchants, je vais aller tromper tel roi. Qui est-ce que je vais envoyer? Les esprits méchants sont venus pour dire, envoie-moi. Ils sont partis tromper le roi. Et les prophètes ont parlé au roi, convaincus que c'est Dieu qui leur parlait, mais c'était les esprits méchants qui leur parlaient. Tout cela pour dire que si tu ne vis pas dans la sainteté, pourquoi veux-tu que Dieu te parle puisque tu vis dans le péché, puisque tu te vautres dans le péché, puisque tu aimes ça? Dieu a dit clairement dans sa parole que l'amitié du monde, c'est inimitié contre Dieu. Alors, tu dis que tu aimes Jésus-Christ, mais tu n'es pas prêt à laisser le monde et toutes ses valeurs. Tu n'es pas prêt à laisser toutes les choses que le monde aime. Alors, pourquoi veux-tu que Jésus-Christ te parle et qu'il te donne des choses qui sont secrètes, qui s'approchent de toi, puisque tu n'es pas prêt à faire ça? Parce que vous savez, dans nos églises, on nous a appris à marcher avec le monde. Alors, si on arrive à l'église, très souvent, quand on va regarder, on va voir qu'il n'y a rien de différent avec le monde. La seule différence, c'est que il y a quelqu'un qui est là, qui est en train d'apporter une exhortation,
Et puis, donc c'est ça. Et même l'exhortation, elle est faite selon les valeurs du monde. Parce qu'il ne faut pas que les gens abandonnent l'Église. Alors c'est fait de telle sorte qu'on on met un peu de l'eau pour que ça ne soit pas trop sec. Alors, mais si c'est comme ça, si c'est ça que si c'est ça que tu comprends comme la vie qui plaît à Dieu, alors moi je viens te dire que ça, tu es déjà rejeté. Je suis désolée de le dire, pas parce que moi je te juge ou pas, mais je regarde les Écritures, de ce que le Père m'a enseigné. Tu ne peux pas et aimer le monde et aimer Jésus-Christ. Tu ne peux pas. Si tu choisis vraiment de suivre Jésus-Christ, alors tu dois le suivre lui et lui seul, et ta vie devrait être totalement différente des choses du monde. Ton habillement, ta façon de faire, tout ce que tu fais, ça devrait être différent. Même si tu vas dans une église qui, entre guillemets, est correcte, n'empêche que tu marches loin du regard du Père. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de faire ce qu'il te demande de faire. Et nous sommes dans ce temps-là où vraiment, dans le livre d'Apocalypse, c'est dit quoi? Jésus-Christ a dit que celui qui est saint se sanctifie davantage et que celui qui est souillé se souille davantage. Question de dire que il n'y a pas de milieu dans cette affaire. C'est soit l'un ou l'autre. Tu ne peux pas essayer de colmater les deux choses afin que tu sois satisfait. Tu dois décider pour toi-même si c'est le monde ou c'est Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème? Ça, c'est dans Jean 3. Alors, dans Jean 3, le verset, je pense à partir du verset 16, si j'ai bonne mémoire, il a dit, Nicodème est venu de voir Jésus-Christ en pleine nuit. C'est Jean 3, le verset 3 à 8. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus-Christ dit que toi, tu ne sais pas ces choses-là, toi qui es un rabbin. Alors Jésus-Christ lui dit, tu dois naître d'eau et d'esprit, parce que sinon tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Alors il a expliqué les choses à Nicodème. Je ne veux pas lire parce que c'est un peu long. J'aimerais vous encourager à lire. Et Nicodème donc est parti, sachant qu'il doit naître d'eau et d'esprit. Et ce message-là que Jésus-Christ a donné à Nicodème, c'est le même message pour nous. C'est seulement que nous, on pense que une fois qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, c'est fini. Mais Jésus-Christ a dit à Nicodème ici que tu dois naître de nouveau, c'est-à-dire à chaque jour nous naissons de nouveau. J'espère que ce n'est pas quelque chose de nouveau que je t'enseigne aujourd'hui. À chaque jour, toi et moi sommes appelés à naître de nouveau. Pourquoi? Aujourd'hui nous sommes le 8. Hier j'ai apporté une vidéo. Entre le temps où j'ai apporté une vidéo et puis jusqu'aujourd'hui, il y a des heures qui se sont passées et j'ai dû certainement offenser mon père à quelque part. Alors aujourd'hui c'est un jour nouveau et le Seigneur dit quoi? Aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc aujourd'hui c'est un jour nouveau, alors aujourd'hui je dois naître de nouveau par rapport à la journée d'aujourd'hui. Je dois venir devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, me voici. Je m'engage encore aujourd'hui à porter ma croix. Je m'engage encore aujourd'hui, Seigneur, à vivre selon tes principes. Et je viens déjà te demander pardon pour ce que j'ai déjà commis comme erreur. Et puis, Seigneur, aide-moi. Je veux vivre selon tes principes. Parce que naître à chaque jour, de nouveau, c'est comme le principe de se laver. Quand tu te lèves, n'est-ce pas? Tu vas te laver, n'est-ce pas? Tu te laves des saletés de la veille, tu te laves des crottes que tu as aux yeux, au nez, et puis on est dans un temps où il fait chaud, alors souvent c'est humide, c'est collant, on a la sueur partout. On se lave pour enlever ces impuretés-là, quoique, si tu t'es lavé, au fait, autour de 21 h et que tu allais te coucher, tu comprends avec moi qu'il n'y a pas eu tellement de saleté sur ton lit. Que si tu t'es couché à 21 h et que tu t'es levé, par exemple, à 7 h du matin, tu comprends qu'il n'y a pas de saleté. Mais toujours est-il que tu viens te laver. Tu te laves de quoi? Des impuretés de la nuit, parce qu'il y a des impuretés qui sont là. Et puis, il y a des souillures, il y a des choses, on les enlève. Alors, c'est pareil. Toi et moi, marchant avec Jésus-Christ, sont appelés à chaque jour à naître de nouveau. Alors, c'est vraiment être mal informé que de dire que j'ai donné un jour ma vie à Jésus-Christ et je suis une nouvelle créature et on vit, on fait ce qu'on veut.
si toi-même tu t'examines, tu verras bien que tu n'es pas une nouvelle créature. Parce que tu continues de faire des choses que tu faisais par le passé. Si tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ, tu devrais arrêter de faire les choses que tu faisais par le passé. Tu devrais arrêter de faire les choses que Jésus-Christ, les choses avant lesquelles Jésus-Christ te sauve. Mais si tu es sauvé, ça fait 5 ans, ça fait 20 ans, ça fait 40 ans, et que tu es toujours en train de faire les mêmes choses, alors je ne vois pas comment tu es né de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut s'examiner soi-même et il faut surveiller le langage, ce qui sort de ta bouche. Et Jésus dit quoi? Il dit dans Matthieu 15, 8, il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements des hommes. » C'est ça qui se passe dans nos églises aujourd'hui, mes chers frères et chères sœurs. Dans nos églises aujourd'hui, on a des basics qui sont là, des bases qui nous sont données, comme si c'est les bases de la chrétienté, alors que ça n'a rien à voir avec Dieu. Alors, vous savez, je me suis rendu compte que au milieu des chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils sont sans péché parce que Jésus-Christ les a lavés, les a purifiés, Jésus-Christ les a sanctifiés. Alors, ils sont sans péché. Mais quand ils ouvrent leur bouche, tu te dis non, c'est pas possible, c'est pas croyable que cette personne-là soit sauvée. Mais eux, ils sont convaincus qu'ils n'ont aucun péché. Parce que Jésus-Christ a dépouillé autorité, principauté sur la croix. Alors eux, ils disent que non, ils n'ont pas de péché. Mais ça, c'est se tromper soi-même. Ça, c'est se mentir soi-même. Parce que quand tu es quelqu'un qui vient dans l'humilité à chaque jour pour dire Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, alors tu marches dans l'humilité. Tu marches sachant que tu as besoin de la dépendance totale de ce Dieu-là et lui seul est capable de te donner de passer à travers. Mais quand tu viens pour dire que non, Jésus-Christ m'a lavé de toute souillure et puis je suis sans péché, je marche dans la sainteté, il est avec moi, tu essaies de te mesurer à Jésus-Christ et il n'y a personne sur cette terre qui peut se mesurer à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est celui-là qui n'a point péché. Il y a des chrétiens qui essaient de démontrer que oui, bon, quand il était petit, on ne sait pas ce qu'il a fait comme erreur, et que bon, anyway, il est Dieu, et que bon, comme ci, comme ça. La Bible dit que Jésus-Christ n'a point péché, alors tu devrais accepter que Jésus-Christ n'a point péché. Ne viens pas justifier quoi que ce soit. Ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas à dire que bon, après tout, toi aussi, tu es comme ça. C'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas croyable. Alors, ça, c'est les éléments que Satan utilise pour voler à plusieurs enfants de Dieu leur salut. Ils sont assis là, convaincus qu'ils sont sales, ils sont sauvés, alors que leur nom est effacé. Alors que leur nom est effacé depuis longtemps, par leur comportement. Parce que par ton comportement, tu peux effacer ton nom du livre de vie. Parce que une fois que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, l'ange a écrit ton nom dans le livre de vie. Mais si tu marches selon les principes du monde, si tu marches selon les péchés, alors moi je ne vois pas pourquoi tu veux que ton nom soit gardé dans le livre de vie. Puisque tu as ouvert la bouche et que tu as confié Jésus-Christ, mais tu marches selon les principes du monde, principes basés sur les péchés, et le péché conduit à la mort. Le péché conduit à la mort. Alors il est donc important que tu puisses t'arrêter et puis t'examiner encore une seconde fois. Et puis vérifier si vraiment tu es quelqu'un qui marche selon le Seigneur. Parce que plusieurs enfants de Dieu marchent dans le leur. À tous les jours, ils marchent dans le leur. Quand ils entendent un message comme ce que je viens de donner, bon, ils sont secoués. Et puis, pour conclusion, ils disent que je raconte n'importe quoi. Parce que c'est mieux de pratiquer le déni, de dire que bon, celle-là ne comprend rien aux Écritures, elle n'a même pas un diplôme théologique, et puis tout ça et tout, et de jeter ça. Mais je ne fais que t'apporter pure vérité par rapport à l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné. Parce que tu ne peux pas, tu ne peux pas en tant qu'humain te tenir devant Dieu pour dire que tu ne pêches point. Alors, dans 1 Jean 5, le verset 18, ça dit ceci, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc, l'apôtre Jean est en train de nous dire que celui qui est né de Dieu ne pêche pas volontairement. Il ne décide pas que bon, écoute, bon, je vais aller voler. Non, il ne pêche pas. Jésus-Christ l'a touché, Jésus-Christ l'a lavé, il a toute sa satisfaction en Jésus-Christ. Donc, il ne voit pas le besoin d'aller pêcher. Mais, n'empêche que tu puisses te retrouver à pécher malgré toi. Suppose que, bon, je sais pas,
tu te retrouves dans une situation, je ne sais pas, et puis bon, allez, tu fais sortir un mot que tu ne voulais pas. Exemple. Alors, tu fais sortir un juron, et la Bible nous dit de ne pas jurer. Ça, c'est un péché ou pas? Oui, tu viens de pécher. Alors ça devrait, oui, t'amener à t'humilier devant le Seigneur, mais ça devrait t'amener à comprendre que, ah, dans ta vie, tu as le problème de langage. Alors, il faut que tu viennes devant Dieu pour que le Seigneur t'aide à soigner ton langage de telle sorte que le juron ne puisse plus sortir de ta bouche. Parce que chaque fois qu'on pêche, la grâce qu'on a en Jésus-Christ fait que on peut repartir à zéro, on peut réaliser par la sagesse que Dieu nous donne, on peut réaliser que, ah, on n'a pas encore dompté ce péché-là dans notre vie. Alors on vient humblement devant le Père pour dire que papa, aide-moi à régler ce problème-là. Aide-moi à prendre le dessus sur ce péché-là parce que je veux être sans tâche. La Bible dit quoi? Elle dit que, au fait, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ça, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste vrai avant que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, mais c'est vrai à tous les jours. C'est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Il est mort, il a dépouillé principauté, autorité, domination. Il les a dépouillés de leur pouvoir sur toi. Ce qui fait que toi, tu as le pouvoir de dominer sur le péché quand le péché t'assaille. Mais ça ne veut pas dire que tu ne pêches plus. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on est dans une lutte constante entre le bien et le mal, entre le péché et la vie sans péché, et on doit dominer, on doit faire nos confessions pour dire que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dehors. Non, je dis non à ce péché-là, à cette tentation-là, et puis bon, et on prie pour que le Seigneur nous donne de dominer. Vous savez, on est dans le temps où c'est les soldes, hein, vous savez, pour ceux qui vivent en Occident. On est dans le temps des soldes, et on est dans le temps aussi où les parents, on prépare la rentrée scolaire pour les enfants. Alors, pendant que tu vas, par exemple, pour acheter les tenues pour tes enfants, les livres et tout, oui, tu peux être tenté d'acheter quelque chose dont tu n'as pas besoin. C'est un péché ou pas? Oui, c'est un péché. Parce que tu t'intéresses à des choses qui te distraient. C'est un péché. Mais, si tu ne pries pas, si tu ne fais pas attention, tu peux tomber dans ce péché-là de posséder pour rien. Ça, c'est le péché de posséder les choses inutilement. Mais si tu es quelqu'un qui prie, qui dit il faut que tu te gardes, tu vas juste prendre ce qui est nécessaire, ce qui est utile, et le reste, tu ne regardes pas. Un jour, j'étais allée au magasin il y a quelques mois, et puis je pense que c'était les soldes d'hiver. Alors, je suis allée, et j'ai vu, il y avait des belles robes qui étaient là, des robes vraiment longues comme j'aime, et tout, et tout. Alors, je suis allée, mais j'allais chercher un cahier pour mon message en ligne. J'avais besoin des cahiers pour préparer mes messages. Alors, j'arrive, et je tombe sur les soldes, et puis ça venait d'être accroché. Ah, j'ai vu ça, c'était bien. Le Seigneur m'a dit, s'il te plaît, ne regarde pas ça. Alors, quand le Seigneur m'a dit, j'ai dit, ok Seigneur. Et dans le fond, je me suis arrêtée, j'ai dit, mais dans le fond, est-ce que j'en ai besoin? Non. J'ai tout ce qu'il me faut comme vêtements. Je ne suis pas là pour faire les parades de mode. Le Seigneur ne m'a pas appelé à faire ça. Le Seigneur m'a appelé à chercher sa face, à venir enseigner. Et puis, je suis allée pour chercher des cahiers. C'est tout. Je ne suis pas allée pour chercher des robes et puis tout ça. Même si elles sont belles et tout. Qu'est-ce que j'ai à faire? À accumuler des robes. Je n'en ai pas besoin. Et le Seigneur m'a aidé. Je viens de prendre un temps avec lui, mais le Seigneur vient de m'aider. Mais vous savez quoi? Si je ne marchais pas dans cette proximité avec le Seigneur, j'aurais pris une ou deux robes, surtout que bon, le prix, c'était pas trop cher, et puis c'était de belles robes, et puis bon, voilà. Mais le Seigneur m'a aidé. Mais si j'avais pris, oui, je serais tombée dans deux péchés. D'abord, le péché de la possession, je serais tombée là-dedans. Et l'autre péché, je serais tombée dans le péché de n'avoir pas écouté Dieu. Parce que le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a très bien dit, s'il te plaît, ne va pas dans cette direction. Ne va pas dans la direction des robes. Arrête-toi à l'endroit où on vend les cahiers, et puis regarde ce que tu veux, et puis sors. Et j'ai regardé, j'ai pas vu le cahier, et puis j'ai sorti immédiatement. Après 10 minutes, j'étais sortie. Et quand je suis sortie de là, le Seigneur m'a dirigé exactement dans une boîte où j'ai trouvé tout ce que je voulais.
Mais si je n'avais pas obéi, je serais là en train de traîner, en train de regarder telle autre robe, et puis telle autre robe, et puis après, j'allais rentrer pour dire, oh, oh, il faut que je rentre parce que les enfants vont revenir de l'école, et puis bon, etc., etc. Question de dire que souvent, on se lève vraiment bien intentionné, sans l'intention de pécher, parce qu'on ne veut pas pécher, mais on se retrouve pris dans les séductions de l'ennemi. Et s'il arrive que c'est ça, et que pour toi, c'est pas grave, s'acheter une robe, pour le Seigneur c'est grave, et le Seigneur met ça dans le compte de la séduction. Alors, tu as donc besoin d'être une personne, un enfant de Dieu qui mène une vie de confession à tous les jours. Et les confessions positives, où tu passes le temps à dire, oh Seigneur, je t'aime, alléluia, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors, merci, parce que toute arme forgée contre moi est sans effet, etc., etc. Mais il y a les confessions qu'on appelle les confessions négatives, ils ont donné un nom à ça, ils disent que c'est les confessions négatives, mais c'est de venir devant le Seigneur, pour dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, donne-moi la force de dominer. Quoique pour moi, ce n'est pas les confessions négatives. Pour moi, il n'y a rien de plus positif qu'un enfant de Dieu qui vient devant le Seigneur, qui lui dit, papa, aujourd'hui encore j'ai péché. J'ai péché, Seigneur. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi et aide-moi, Seigneur, parce que je veux vraiment dominer cette histoire-là qui me fatigue. Je veux passer là-dessus, Seigneur. Je ne veux pas encore retomber sur les mêmes choses. Voilà des années que je tombe sur ça. Seigneur, aide-moi. Ça, il n'y a rien de plus positif pour moi. Il n'y a rien de plus extraordinaire. Parce que chaque péché que tu domptes, c'est des flashs de lumière qui viennent dans ta vie, qui font que tu vois plus que par le passé. Parce que, au fait, il est question de la lumière et des ténèbres. Alors, quand tu es avec Jésus-Christ, tu es dans le monde de la lumière. Et quand tu es avec le monde, tu es dans le monde des ténèbres. Alors, chaque fois que tu enlèves une couche de péché sur toi, alors c'est plus de lumière, c'est plus de clarté dans les choses de Dieu. Alors, rien de plus positif, n'est-ce pas? Alors, je viens vraiment nous encourager à mener la vie de renouveau que le Seigneur prône pour nous. Alors, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors aujourd'hui, tout est nouveau pour toi parce que tu as enterré hier avec ses péchés et puis demain, tout sera nouveau pour toi parce que tu auras enterré aujourd'hui avec ses péchés. Et tu enterres aujourd'hui avec ses péchés comment? C'est en menant une vie de repentance. C'est en venant à chaque fois devant le Seigneur pour dire, Seigneur, je me repens de cette faute-ci. Je me repens de cette bévue-là. Je me repens de cette erreur. Je me repens de cette pensée, Seigneur, que j'ai développée. Alors c'est comme ça qu'on marche proche du Seigneur. De telle sorte que quand le Seigneur reviendra, il saura que j'ai un enfant à tel endroit, je ne peux pas le laisser. Il saura que mon enfant est là, mon enfant marche proche de moi dans l'intimité, dans la proximité, parce qu'il ne veut pas me décevoir. Mais c'est très arrogant, c'est trop prétentieux de penser que parce que tu as confessé un jour Jésus-Christ et que tu es entré dans les eaux de baptême un jour, alors tu es sans péché, tu es clean, tu n'as plus besoin de rien et tu marches imbu de toi-même. Tu vas à l'église à tous les jours, ou bien à tous les dimanches, tu fais tes activités, tu sers le Seigneur, mais tu es rempli de péché, tu es rempli de souillure. Alors vraiment, mes chers frères et chères sœurs, prions le Seigneur afin que le Seigneur nous donne de réviser notre théologie, comme si je peux le dire comme ça. Parce que les doctrines qui nous sont enseignées dans l'église ne peuvent pas nous sauver. Aucune église ne peut te sauver. Tout ce qui peut te sauver, mon frère et ma soeur, c'est ta relation avec le Seigneur. C'est ton intimité avec Jésus-Christ. C'est la marche de proximité avec le Seigneur. Cette marche-là de dépendance qui prouve que tu es vraiment son enfant parce que tu reconnais qu'en toute chose, tu as besoin de lui. Oui, un jour, quand on sera dans ce corps glorifié, le péché n'aura plus aucun pouvoir sur nous. Mais maintenant que nous croupissons encore sous ce corps mortel, alors on ne peut pas dire qu'on ne pêche pas. On ne peut pas dire ça. Alors il est important qu'on sorte de ce mensonge-là dans lequel l'ennemi a plongé l'humanité, l'ennemi a plongé les enfants de Dieu, leur faisant croire que, au fait, ils sont sans péché, alors ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent vivre comme ils veulent, et puis ils viennent le soir, c'est à peine s'ils peuvent dire à papa bonjour, et puis c'est à peine s'ils peuvent ouvrir la bouche pour demander papa pardonne-moi. Et non, ils ne sont pas capables, ils n'ont pas de péché. Alors je viens vraiment nous encourager à sortir de cette manière-là de voir les choses. Parce que si nous sortons de là, nous allons plaire à notre Père. Nous serons un parfum de bonne odeur devant papa. Parce que papa, il est impressionné par un enfant qui vient, qui dit, papa, j'ai besoin de toi. En toute chose, en tout temps. Je me rends compte que je ne suis pas capable. Je t'aime, mais je tombe malgré moi.
Alors, que le Seigneur vraiment nous donne à tous de saisir cela. Parce que moi-même qui vous parle, au fait, je vous ai déjà expliqué dès le début ce qui s'est passé, le cheminement que j'ai observé, et puis ce qui est arrivé dans ma vie, et ce qui a donné que, finalement, j'ai compris que ce n'est qu'une vie de repentance à tous les jours, une vie de confession, de proximité, qui peut faire que on va pas passer à côté de la chose. Alors, c'est ça. Si toi, tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je viens t'intéresser à l'inviter dans ta vie et à découvrir qui il est. Qui il est. Tu seras étonné de savoir que c'est lui le sauveur du monde et que tous les autres qui sont venus après lui ne sont que des usurpateurs, des menteurs. Ils sont venus, ils ont pris la place qui n'est pas la leur, ils se sont donné le titre de prophète, ils ont fondé des religions, alors que la seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, devenu homme, afin de nous réconcilier avec Dieu le Père. Alors, peu importe la religion dans laquelle tu es, c'est une seule personne qui peut te sauver. Alors, je viens t'encourager à venir le découvrir. Ne te fais pas voler ce que Dieu a mis en réserve pour toi, c'est-à-dire le salut, à travers la personne de Jésus-Christ. Alors, aie du goût et de l'audace et sors de la religion dans laquelle tu as grandi, sors des enseignements erronés que tu as reçus et viens poser des questions à Dieu pour savoir où se trouve la vérité et le Seigneur ne manquera pas de se révéler à toi. Alors voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse et qu'il vous donne vraiment de saisir toute l'ampleur de ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Voilà, soyez bénis, je vous aime beaucoup, Dieu vous aime davantage. Merci.